Maintenant, on va accueillir notre amie Marjorie, qui est fondatrice de Lumine. Faut savoir qu'elle avait été architecte, et puis après coach en reconversion, et maintenant elle est coach business, et elle va se présenter un petit peu plus directement. Je te laisse la parole. En fait, je fais ça. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Marjorie, je suis coach business, et puis ce soir je vais vous parler du succès, mais j'ai choisi de le faire selon 3 choses qui pour moi nous emmènent vers notre succès, vers ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Alors avant de commencer, il se trouve que j'avais envie de me rajouter un petit challenge ce soir. Donc j'ai demandé à ma communauté de me proposer un mot que je devrais placer dans le discours ce soir. Pardon, désolée. Du coup j'ai demandé à ma communauté de me donner un mot que je devrais placer ce soir dans le discours. Elles m'ont en donné franchement pas mal. Alors je me suis dit que j'allais laisser l'une d'entre vous le tirer. Et puis je vais me mettre le challenge de le placer correctement dans le discours. Est-ce que quelqu'un a une main innocente juste en... Je te dis à tout le monde ou juste à toi? Ouais, vas-y, à tout le monde. Barbe à papa. Ok, barbe à papa, merci. Honnêtement, j'ai genre anticonstitutionnellement, parce que je me suis dit, celui-là, je ne sais même pas le placer à bon escient dans une phrase. Donc, donc ok, barbe à papa. Du coup, je suis là devant vous ce soir parce que la semaine dernière, comme pas mal de genuines ici, j'ai reçu un message de Laura qui nous disait qu'il y avait un petit souci avec les salles. Et puis tout en bas, elle a marqué si jamais je recherche toujours 2 conférencières. Et comme pas mal d'entre vous, je m'étais déjà inscrite depuis un bon moment à cette soirée. Et je m'étais dit c'est cool, je vais passer un chouette moment à écouter des femmes parler, ça va être chouette. Mais jamais j'ai pensé que je pouvais être une des participantes pour faire ce talk. Et puis quand j'ai vu ce message, je me suis dit ah ouais, trop bien, en fait je pourrais participer. Et là il y a les aspirations de mon cœur, mes envies profondes, tous les petits pétillements là, qui s'est mis en branle et je me suis dit oh, ça serait tellement chouette de faire ce talk. Et puis direct, il y a mon cerveau qui s'est lui aussi mis en branle. Vous savez, ce super syndrome de l'imposteur que je ne vais pas définir, je pense qu'on le connaît toutes suffisamment. Et puis qui est venu me dire, non mais Marjorie, t'es qui pour parler devant des entrepreneurs? Est-ce que tu as le CA suffisant? Est-ce que tu as le nombre d'abonnés suffisant? Le nombre de clientes suffisantes? Bref, vous voyez le topo. En plus de ça, ensuite, j'ai découvert que le sujet, c'était sur le succès, donc forcément, ça en a remis une couche. Et au final, si je suis devant vous, c'est parce que j'ai eu le choix choisir entre ce que mon cœur voulait, mes envies profondes, et puis ma peur. Et en tout cas, au moins pour ce soir, j'ai décidé que ma peur, je lui disais merci beaucoup d'être là et d'essayer de me protéger. Mais par contre, ce soir, je t'écoute pas. Et là, j'ai envie de suivre ce que j'ai vraiment envie de faire, à savoir faire ce talk devant les génies. Et ça, pour moi, le fait d'identifier les pensées qui viennent de notre peur et celles qui viennent de nos cœurs, et de choisir de suivre seulement ces secondes, ça, c'est une des choses qui nous emmène vers notre succès. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de légitimité. Et il se trouve du coup qu'avant d'être coach, j'ai été architecte et j'ai dirigé des chantiers. Et les premières fois où je suis arrivée sur des chantiers, franchement je me sentais pas du tout à ma place, j'étais la seule femme, j'étais jeune, voilà. Et on me prenait toujours pour la secrétaire de quelqu'un. Je pouvais pas être la directrice de travaux, c'était juste pas possible. Et ça a commencé à changer quand moi, à l'intérieur, j'ai décidé de changer ma posture. Quand je suis arrivée sur le chantier en me disant « Ici, c'est moi la boss. » Même mon collier y suit. Ici, c'est moi la chef, c'est mon chantier, c'est moi qui le dirige, c'est moi qui prends les décisions. Et du coup, ça a changé toute ma posture générale. J'ai commencé à arriver en serrant les mains bien fermes des gars et en les regardant bien dans les yeux. Et je peux vous assurer que depuis ce jour-là, jamais plus on m'a pris pour la secrétaire de quelqu'un. Et ça, c'est exactement pareil dans notre business. Et ça, que vous ayez un business en ligne, que vous soyez conteuse d'histoire, et puis, ou que vous soyez créatrice de barbe à papa multicolore. Votre légitimité, c'est vous qui vous la donnez. Un des points pour moi qui nous emmène vers vraiment ce qu'on veut, vers le business qu'on veut, vers notre succès à nous,
c'est de ne pas attendre que les autres nous disent à quel moment on est prêt, mais de décider qu'on est prêt. Il n'y a pas si longtemps, je suis passée de coach en reconversion à coach business. Donc clairement, j'ai pas attendu qu'il y ait 20 clientes qui me disent « Marjorie, tu donnes des trop conseils super en business, pourquoi tu ne ferais pas coach business ?» Non, je me suis autorisée à l'être. Et c'est parce que j'ai fait ça que du coup, maintenant, on me considère comme une coach business et qu'on me vient me parler juste de ça, au final. Donc, un point super important pour moi, n'attendez pas la reconnaissance extérieure, donnez-vous là pour aller là où vous voulez. Enfin, il se trouve que c'est super étrange un peu pour moi de parler de succès ce soir parce que en Human Design, je suis projector et l'émotion principale ou le driver principal des projectors selon Human Design, c'est le succès. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les Human Design ici ? Un petit peu, ok. Donc, en 2 mots, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un outil de connaissance de soi qui est basé sur la position des planètes à l'heure de notre naissance. Ça a l'air complètement ésotérique et what the fuck, mais en fait, c'est franchement bluffant de vérité, c'est extrêmement pertinent et vraiment très différenciant entre les personnes. Moi, ça m'a beaucoup aidé à bien mieux me comprendre mon fonctionnement et aussi à carrément plus alléger et aligner aussi mon entreprise. Et puis, de part de ça, j'ai dû tester, passer à l'action pour voir est-ce que ça me convenait vraiment, est-ce que les choses que je m'imaginais dans la réalité c'était vraiment ça. Et pour moi, ça c'est une des choses qui sont extrêmement importantes pour aller vers ce qu'on veut, c'est d'oser se lancer, même si on ne sait pas où on va, même si on n'est pas forcément prêt, c'est qu'on va toujours plus loin, même en faisant et en ratant, en n'arrivant pas du tout là où on a pensé qu'on allait arriver, qu'en restant à la même place. Je pense qu'on est à peu près toutes d'accord là-dessus. Quand j'ai créé Lumine, je suis partie sur un business model. Concrètement, j'ai copié un business model d'autres entrepreneurs super connus. On fait des coachings au long terme, avec des gros lancements plusieurs fois par an. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est hyper lourd. Pour moi, c'est chiantissime. Et du coup, j'ai dû changer et trouver ce qui me convenait. Et une partie de moi s'est dit, ok, c'est super un échec d'avoir testé ça, et puis ça n'a pas du tout fonctionné comme je pensais. En tout cas, le résultat n'était pas celui que j'avais imaginé. Mais je pense que l'échec, c'est simplement un état d'esprit, et que je peux aussi choisir de voir ça comme un apprentissage. Tout ce que j'ai fait, ça m'a permis d'arriver à un point, et à partir de ça, j'ai pu en tirer des conclusions, des leçons, et puis rebondir pour créer vraiment le business model qui me convenait davantage. Et donc, quoi qu'on fasse, dès qu'on se lance, même si on échoue, même si on n'arrive pas du tout là où on voulait, dans tous les cas, on est carrément plus avancé que si on n'avait rien fait. Donc, même si vous ne savez pas où aller, même si ça vous fait flipper, franchement, lancez-vous. Alors ce soir, j'aimerais que vous reteniez 3 choses. La première, c'est d'identifier les pensées qui viennent de vos peurs et de toujours vraiment essayer de suivre celles qui viennent de votre cœur. Elles vous emmèneront clairement plus vers votre succès que celles qui vous feront laisser sur place de la peur. La deuxième chose, c'est de jamais attendre que les autres vous disent quelle est votre place. Prenez votre place. Légitimez-vous vous-même. Et la troisième chose, c'est de toujours vous rappeler que si vous passez à l'action, vous avancerez toujours plus, même si vous foirez, que si vous êtes resté sur place. Donc ce soir quand vous rentrez, ok peut-être pas, ce soir profitez de votre soirée, demain, j'aimerais que vous preniez un temps et que vous vous demandiez où est-ce que je procrastine, où est-ce que je me cache, parce que j'ai peur, parce que je me sens pas légitime, parce que je n'ose pas passer à l'action. Et que vous vous demandiez quel est le premier petit pas, quelle est la première action, même minime, que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour marcher vers votre succès. Voilà, merci à vous.